La statue de Notre-Dame de Lourdes et les reliques de Sainte Bernadette Soubirous parcourent plusieurs diocèses du Cameroun dans le cadre d'un pèlerinage national exceptionnel. À chaque étape, elle suscite prière, ferveur et forte mobilisation des fidèles. C'est la Vierge Lourdes, voilà maman qui est là, alors l'accueillir. À Douala, le sanctuaire marial de l'Épiphanie de PK21 constitue l'une des étapes majeures de ce parcours spirituel. Créé en 2018, au cœur d'un ancien espace forestier, le site accueille des centaines de pèlerins venus vivre un temps de grâce et de recueillement. Ce site a été créé parce que nous étions actifs nous sommes actifs au niveau du diocèse. Mais on avait un peu les difficultés parce qu'on sollicitait les paroisses pour faire nos recollections tous les premiers samedis du mois, nos formations tous les troisièmes samedis du mois et nos processions de prière tous les 13 du mois. Donc pour les recollections et formations, on avait un peu les soucis dans les paroisses parce que les paroisses ont aussi leur programme. Et chaque fois qu'on allait dans une paroisse, des fois on ne terminait pas le programme comme il le fallait. Parce que la paroisse, c'est pour toutes les activités, les mariages, les sacrements. Donc des fois, quand on n'a pas fini, même quand on n'avait pas fini le programme, on était obligé de céder pour qu'on commence le mariage qui attend dehors. Si on nous donne une salle, on est obligé de nous interrompre parce que c'est la salle de la catéchèse. Il fallait libérer pour que les enfants commencent leur catéchèse. À travers donc tout cela, nous avons décidé de trouver un petit endroit qu'on pouvait faire nos activités et déplacer plutôt les prêtres pour venir nous accompagner. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Pour les responsables du sanctuaire, cette visite marque un moment historique et une reconnaissance spirituelle. Je suis ici parce que je suis d'abord une dévouée de la Vierge Marie. La Vierge Marie, son histoire et moi, c'est tellement long. En dehors d'être une dévouée de la Sainte Vierge Marie, je suis également là parce que la Madone de Lourdes est au Cameroun. Et notre sanctuaire a eu la grâce, l'honneur de la recevoir en premier sur Douala. C'est pour ça que je suis là, pour recevoir notre Madone qui vient depuis Lourdes. Comme le prédicateur l'a bien souligné dans son homélie, un sanctuaire est un lieu saint, un lieu dédié à la sanctification des fidèles, un lieu où les fidèles viennent prier pour leur sanctification, pour leur conversion. Alors, quel est le lien que nous pouvons établir entre ce lieu, ce sanctuaire marial et les reliques de Sainte Bernadette Soubirous? Ok, en fait, c'est l'évangile qui ne fait que continuer à être annoncé. La Vierge Marie est venue visiter son peuple, le peuple de Dieu qui se trouvait à Lourdes en 1858. Aujourd'hui, elle décide également de venir en Afrique nous visiter. C'est l'évangile qui continue à être annoncé. Autrefois, elle est sortie alors qu'elle était enceinte, alors qu'elle portait l'enfant Jésus pour aller à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu qui se trouve à Douala, qui, à la place d'Élisabeth, bénéficie des grâces de Dieu qui viennent du ciel, de la mère du ciel, qui vient à notre rencontre, qui vient rencontrer le peuple de Dieu qui se trouve à Douala. Quelle grâce! Nous aussi, comme Élisabeth, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'est-ce que c'est à nouveau que la mère du Seigneur vienne nous visiter. Qui sommes-nous? C'est une pure grâce du ciel. Tout est grâce. Pour nous, chrétiens, les reliques sont déjà des objets de vénération. C'est une partie des restes, comme leur nom latin l'indique, reliquis, reliquare, qui veut dire rester, le reste. Donc ce sont les restes d'un individu qui aujourd'hui est déjà
par notre foi au ciel. Alors ces restes sont pour le peuple chrétien objet de vénération. Alors que ces reliques partent de Lourdes pour ce lieu, c'est une source de grâce. Ce sont des grâces qui sont déversées auprès du peuple de Dieu, qui se trouve non seulement dans ce lieu, mais aussi dans la diocèse de Douala. Qu'est-ce que les reliques de Sainte Bernadette de Soubirous et la présence de l'icône de Marie, de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, peut bien nous apporter dans ce sanctuaire? Eh bien, c'est très simple. Le Christ a confié tous les chrétiens, au soir de sa mort, à la veille de sa mort, sur la croix, à notre Mère du Ciel, la Bienheureuse Vierge Marie. Et ici, en entrant dans la diocèse de Douala, la caravane portant les reliques de Sainte Bernadette de Soubirous ainsi que Notre-Dame de Lourdes a voulu entrer dans la diocèse de Douala par ce sanctuaire. Et vous avez vu l'effervescence, la joie, la gaieté, l'excitation qu'il y avait au milieu des chrétiens de voir leur mère, leur maman venir auprès d'eux. C'est très important. Et il faut souligner, le prédicateur, le Père Jérôme l'a dit, il a souligné, la Vierge apparaît à Sainte Bernadette de Soubirous dans un cadre modeste, humble et simple. Et c'est une jeune fille. Nous sommes au lendemain de la visite du pape Léon XIV dans notre archidiocèse. Et on peut bien comprendre aussi qu'il a adressé un message d'espérance à la communauté des jeunes, à la jeunesse de la diocèse de Douala ici. Et Sainte Bernadette de Soubirous était une jeune petite fille. On comprend qu'à la suite, ce n'est pas une coïncidence. C'est pas une coïncidence. Il n'y a que la providence divine qui peut accomplir de pareils exploits. Donc c'est un moment important pour nous de venir dire d'abord, souhaiter la bienvenue à notre maman du ciel ici, et à toutes les personnes qui l'accompagnent, afin que ce séjour ici de pèlerinage dans 4 paroisses de nos paroisses, la paroisse Épiphanie, la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, la paroisse cathédrale Saint-Pierre et Paul et la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Japoma, soit un moment où nous pourrons nous approcher d'elle sans crainte et sans peur, et puiser toutes les grâces qu'elle nous apporte. C'est la bénédiction, la grâce de Lourdes qui vient jusqu'à nous. On l'a dit, même dans l'homélie, le Père Jérôme l'a souligné, payer un billet d'avion pour aller de ce côté, ce n'est pas évident. Et maintenant, dans la science, dans le bon vouloir divin, on va le dire ainsi, l'intuition divine a permis que la demande qui a été faite par notre nonciature ici au Cameroun puisse avoir une réponse favorable pour que ces reliques viennent ici, ainsi que la Vierge pèlerine. C'est un moment favorable, c'est un moment joyeux. Nous avons présidé cette Eucharistie, nous avons célébré cette Eucharistie en vue de nous ouvrir à ce moment de grâce et de bénédiction. C'est un moment de grâce et de bénédiction pour chaque chrétien de la diocèse de Douala. Et personne ne doit se sentir lésé. C'est une bénédiction où tous nous devons y avoir part. Dans le sanctuaire, les fidèles se succèdent au pied de l'autel, devant les reliques et la statue de Notre-Dame de Lourdes. Une démarche de foi qui dépasse la simple vénération d'objets. Ce ne sont pas les objets que nous vénérons, mais la personne qui est derrière l'objet. Lorsque nous regardons la Madone de la Vierge Marie, la statuette, nous voyons devant nous un objet. Mais dans notre mémoire, dans notre cœur et dans notre conception, c'est la Vierge que nous regardons en face. Lorsque nous voyons Sainte Bernadette dans l'objet en question, en fait, nous voyons la Sainte Bernadette elle-même. Ce n'est pas l'objet que nous voyons, mais on se sert de l'objet pour aller vers Sainte Bernadette ou vers la Vierge. La préparation de cette étape a mobilisé durant plusieurs semaines les mouvements mariaux et les confréries de la paroisse. On a d'abord reçu l'information comme quoi les reliques de Sainte Bernadette et Notre-Dame de Lourdes arrivaient au Cameroun, à Yaoundé et à Douala. Dans un premier temps, on n'était même pas compté. Mais on s'est dit, mais le sanctuaire, notre beau sanctuaire que voici, que tous les jours, tous les week-ends, les récollections, nous sommes là-bas, nous recevons les gens qui viennent malades, qui sortent d'ici étant guéris, qui sortent d'ici étant délivrés, qui retrouvent le sourire. Un sanctuaire comme celui-là où nous servons chaque jour la Vierge Marie. Nous sommes avec elle ici et son fils chaque jour. Pour nous, pour le Cameroun, pour la paix, nous avons prié ici longtemps pour la paix au Cameroun. Et les choses se sont passées comme vous avez vu. Donc la paix est partie de ce sanctuaire pour le Cameroun. Mais, et si elle arrive au Cameroun, elle arrive à Douala et qu'elle ne passe pas par son sanctuaire,
il y a quelque chose qui manque. Et nous avons été inspirés parce que la confrérie du Très Saint Rosaire est habitée par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est avec nous, qui nous accompagne pour toutes choses. L'Esprit Saint nous a orientés vers les membres d'organisation et nous nous sommes adressés à eux. Et avec eux, nous avons fait ce programme. Et ce qui est arrivé aujourd'hui est arrivé. Et le sanctuaire de notre maman a été honoré. Elle a confirmé son sanctuaire ici à Douala et au Cameroun parce que beaucoup ne savent pas qu'ici en Colbon, il y a un sanctuaire comme celui-ci. Je pense que l'occasion a été pour nous et notre Mère du Ciel, la Très Sainte Vierge Marie, d'ouvrir au monde entier, d'ouvrir officiellement ce sanctuaire pour que désormais, il ne soit plus seulement le sanctuaire de Couronne de Rose, les membres de Couronne de Rose et leurs connaissances, mais le sanctuaire ouvert à toute la plateforme mariale, à tous les laïcs, à tout le diocèse et à tout le Cameroun. Au sein du sanctuaire, une source attire également l'attention des pèlerins et renforce la symbolique du lieu. Et à droite, elle est là, elle nous soutient. Notre-Dame des Sources qui fait couler l'eau pour la purification. Priez pour nous. Notre-Dame des Sources qui fait couler l'eau pour le rachat des peuples. Priez pour nous. Notre-Dame des Sources qui bénissait les eaux du monde. Priez pour nous. Notre-Dame des Sources qui, par vos consciences génératrices, vous obtenez la guérison. Priez pour nous. Notre-Dame des Sources, opératrice des miracles. Priez pour nous. Nous avons eu l'honneur d'aller à la source avec les reliques de Sainte Bernadette pour bénir cette source, en souvenir de ce que la Vierge avait demandé à Bernadette, à savoir que les gens aillent boire à la source et s'y laver. La source, c'est un symbole de purification, symbole de notre baptême, mais aussi symbole du sacrement de la réconciliation. La source est le lieu de la purification des corps, des âmes et de l'esprit. Donc, en bénissant la source, nous souhaitons que la grâce de Lourdes s'incruste ici au sanctuaire du Très Saint Rosaire et que tous ceux qui n'auront pas la possibilité d'aller à Lourdes désormais viennent prier ici à ce sanctuaire et reçoivent les mêmes grâces. Voilà le sens de ce que nous venons de faire. On voyait déjà ce que cette eau faisait sans que la mère vienne confirmer, parce qu'elle a vu peut-être que certaines personnes ne croyaient pas à ce qui se passe. Parce que depuis, il y a des guérisons là. Et on s'est rendu compte qu'un marabout venait là. Et le gardien à l'époque, il venait lui donner l'argent, il part lui puiser l'eau en bas. Bon, quand on a su cela, bon, on dit, bon, c'est sûr que je n'ai pas les yeux par derrière. Mais avec le gardien, j'ai dit, si quelqu'un vient, même si c'est un membre de Couronne de Rose, il me fait signe. Je parle avec la personne. Ce sanctuaire est dédié spécialement à la prière à la Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie. Donc on peut dire que c'est la maison commune des enfants de Marie. Toute l'Église est invitée à venir prier ici-là. Le sanctuaire n'est pas une paroisse, c'est un lieu de recueillement, un lieu de silence, un lieu de méditation et surtout un lieu de pèlerinage. C'est surtout une stimulation, c'est-à-dire que la présence des reliques, comme la présence des saints en général dans l'Église, stimule notre foi et nous invite à imiter leur charité et leur vie sainte pour pouvoir un jour partager la communion des saints au ciel avec eux. Si je suis ici présentement, c'est parce que je suis d'abord dévot de Marie. De deux, quand ma mère, Notre-Dame, se déplace de Lourdes pour le Cameroun, elle vient vers nous. Pourquoi ne pas aller venir à sa rencontre? Et je suis satisfaite. Je suis vraiment comblée parce que de par ma foi, ma mère m'a comblée et je suis sûre et certaine que toutes mes intentions sont même déjà exaucées. Elle intercède pour nous et elle est là, elle est la mère de l'humanité. Et quand ta mère se déplace pour venir vers toi, c'est une grande joie. Je suis comblée et je suis venue pour sa rencontre. À la source,
nous voyons que la source s'est aussi déplacée, si je peux le dire. Parce que le prêtre, en bénissant l'eau, il a bien dit que c'est déjà l'eau de Lourdes. Donc la source s'est déplacée, la mère vient avec tout. Tout ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a apporté à Lourdes, elle a donné à Lourdes, elle vient nous donner ça, présente ici au Cameroun, et particulièrement au sanctuaire où nous sommes. Donc moi je sais que à travers cette Vierge Marie, cette mère, Notre-Dame de Lourdes qui est descendue avec toutes les grâces, nous avons reçu les grâces de Lourdes, nous avons reçu les grâces de la source. Donc moi, actuellement, je rentre avec l'eau de Lourdes et je suis fière. Et je sais que cette eau peut me purifier, cette eau peut me laver, me guérir. Cette eau peut tout faire pour moi parce que je sais que c'est l'eau de Lourdes que j'ai. Pour les reliques de Notre-Dame de Lourdes qui est parmi nous et que nous l'avons contemplée jusqu'à ce que nous sommes en train de rentrer chez nous. Nous, les enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, nous avons ardemment voulu être de tous ceux qui sont venus pour les reliques de Notre-Dame de Lourdes, la Sainte Bernadette. Et j'en rentre très fière. Je suis fière de moi parce que j'ai pu toucher ces reliques. J'ai pu toucher ces reliques et ça me va droit au cœur. Parce que je me dis que même mes yeux qui ne voyaient pas là, je commence à voir un peu, alors que je ne voyais pas. J'ai dit merci à Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette de Soubirou. Alors que certains découvrent le sanctuaire pour la première fois, d'autres pèlerins expriment une vive émotion et des moments de grâce spirituelle. Je viens ici aujourd'hui pour témoigner de toutes ces grâces qu'elle a accomplies dans ma vie. Alors, je viens ici au sanctuaire pour la première fois. Ce que je découvre ici est tellement magnifique. Je ne savais pas que ce sanctuaire existait, mais par la venue de Marie, de Notre-Dame de Lourdes et les reliques de Sainte Bernadette Soubirou, je découvre encore un autre lieu de pèlerinage dans mon pays et dans ma ville, Douala, qui se trouve à PK19. Et la différence, moi je ne l'ai pas trouvée ici. Ce sanctuaire a été créé récemment, en 2002. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai vu, tous les travaux, tous les aménagements qui ont été accomplis ici sont le fruit des efforts des chrétiens que nous sommes. Alors je dis merci, merci à cette belle initiative de Couronne de Roses et que la Sainte Vierge Marie, par son passage ici aujourd'hui, continue à bénir, à multiplier, à fructifier et à développer encore ce sanctuaire. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant de nous permettre de voir ce jour. Je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Maman qui est la Sainte Vierge Marie. Je dis merci à tout le groupe de Lourdes, les reliques de Sainte Bernadette qui se sont déplacés depuis Lourdes avec la Madone jusqu'ici au Cameroun et enfin dans notre sanctuaire. Et merci à tous mes frères et sœurs chrétiens du mouvement Couronne de Roses. Habituée des lieux, cette fidèle chrétienne témoigne de son attachement profond au sanctuaire. Nous venons ici 2 fois par mois, les premiers samedis du mois pour la reconnexion du groupe et les derniers vendredis du mois pour les veillées de prière. Donc ce sanctuaire n'est pas nouveau pour moi. Venue de Japoma, une autre fidèle partage la portée spirituelle de cette visite. Sainte Bernadette est celle-là qui a reçu la Vierge Marie en songe. Et la Vierge Marie lui a demandé de creuser un trou. Dans ce trou a jailli de l'eau.
cette eau est devenue une source intarissable où certaines personnes allaient pour recevoir la guérison. Ici, dans ce site, on a justement une rivière, une eau, une source intarissable et nous croyons que cette source est celle-là même qui guérit des maladies, qui purifie des ondes négatives, qui purifie en tout cas de tout ce qui n'est pas bien. Nous sommes ici aussi pour partager l'amour, parce que Dieu est amour. L'essence même de l'Église, c'est le partage de l'amour. On se retrouve ici pour parler, faire la messe, partager avec nos sœurs et frères et prier surtout pour le Cameroun parce que notre nation en a vraiment besoin. L'Église nous enseigne qu'un sanctuaire marial a quelque chose de particulier avec la Sainte Vierge Marie. Donc nous savons, même avant que les reliques n'arrivent, on savait que la Vierge Marie est ici. Et nous savons que là où se trouve la Vierge Marie, son Fils est là. Que les deux demeurent ici. Et là où les deux demeurent, toute la cour céleste est là. Donc elle est venue juste confirmer ce qu'elle nous enseignait déjà ici. On savait qu'elle est là. Bon, peut-être ceux qui avaient des doutes, ceux qui hésitaient, elle est venue, elle a pris, elle a demandé le visa, elle a eu son visa, elle a acheté le billet d'avion, elle est montée dans l'avion, elle est venue elle-même confirmer son sanctuaire. Parce que ce sanctuaire ne nous appartient pas, c'est son sanctuaire pour tous ses enfants qui l'aiment. Après PK21, la caravane mariale a poursuivi son itinéraire à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, où une messe solennelle est célébrée sous la présidence de Monseigneur Samuel Cléda dans une atmosphère de grande ferveur. Nous accueillons les reliques, mais ce que nous accueillons, c'est la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que c'est la Vierge qui s'est manifestée à cette fille, à cette jeune fille, à cette femme. Donc l'honneur, c'est à la Vierge Marie. Et l'occasion, c'est que Bernadette nous donne cette occasion d'honorer notre Mère du ciel. Pourquoi dans tout cela, l'honneur de Marie, c'est qu'elle a été choisie pour être la mère du Sauveur, le Fils de Dieu. Vous voyez bien, et ça nous permet de comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Marie, mère de l'Église, mère de chacun d'entre nous. Mais une leçon pour moi importante, c'est que la Vierge Marie, parce qu'elle nous aime, continue toujours de se manifester aux hommes pour dire qu'elle est là, elle est présente, c'est une mère qui ne nous abandonne pas. Cela est très important. Mais est-ce qu'elle était obligée, n'est-ce pas, de se manifester à cette fille? Non, pas du tout. Non, parce que ça manifeste là que nous pouvons donc nous adresser à notre Mère du ciel. Parce qu'elle est la mère du Sauveur. Et ce qu'une mère demande, le Fils ne refuse pas, le Fils nous donne toujours. Voilà pourquoi, mais c'est une grande occasion pour nous, n'est-ce pas, de venir nous prosterner devant la statue de la Vierge Marie, la Vierge de Lourdes, en passant donc cette fois-ci par Bernadette ou en reconnaissant ce dont Bernadette a bénéficié et que nous aussi nous puissions bénéficier de tout cela, tout ce bien-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au thème de ce pèlerinage, PK21, comme la cathédrale, reste marqué par un même élan de foi, de communion et d'espérance autour de la Vierge Marie et des reliques de Sainte Bernadette.